Bienvenue à tous sur Évangile TV. Yeah. Bienvenue, Pasteur Marine. Bienvenue, Pasteur Kylian. Comment tu vas? Ça va trop bien et toi? Ça va très très bien, par la grâce de Dieu. Et oui, vous avez vu qu'il y a des petits changements de nom, d'autres petits changements qu'on va vous communiquer tout au long de la soirée. Mais avant tout ça, on aimerait juste exprimer à quel point on est mais tellement content. On pourrait faire une émission qui s'appelle Tellement, où en fait le principe de l'émission serait vous dire à quel point on est heureux de vous revoir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de live ensemble avec vous, la grande famille Évangile TV. Et on est, encore une fois, tellement heureux de vous revoir. Non, vous nous avez tellement manqué, encore je dis tellement, c'est clair. Parce que durant tous ces mois, on n'a pas fait de live. Franchement, ça nous languissait de reprendre. Pendant des mois, on a été vraiment ensemble. On a fait la super mobilisation des partenaires. Tous les jeudis, on se retrouvait avec vous. On avait également les grands lives. Après ça, on a eu On est ensemble. Donc, on avait vraiment pris l'habitude d'avoir nos rendez-vous quotidiens avec vous. Mais pendant plusieurs mois, on a eu une longue pause. Mais il s'est passé vraiment des bonnes choses. Et on revient avec des bonnes nouvelles. On revient avec des concepts toujours frais, toujours qui s'améliorent. Vous connaissez la famille Évangile TV. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette émission, vraiment, elle va vous bénir. Nous-mêmes, on est là, on va être bénis. Donc vraiment, on est encore tellement heureux de vous retrouver. Voilà, on tenait à vous l'exprimer. Amen. Et restez jusqu'au bout parce que il y aura des annonces très spéciales, des annonces qui vont vous plaire, qui vont vous intéresser. Mais avant même ces annonces en fin d'émission, on va traiter d'un sujet aujourd'hui. À vrai dire, Pasteur Marine, pour moi, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui peut parler vraiment à tout type de personnes, tu vois. C'est un sujet qui peut parler aussi bien à une personne qui se pose des questions sur Dieu, qui n'a pas d'appartenance religieuse particulière, qui n'a pas de croyance particulière, qui se pose des questions, et aussi bien qu'à un enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau, qui veut grandir avec le Seigneur. Vraiment, c'est une émission pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on va parler de la vie de Jésus. Le titre de notre émission d'aujourd'hui, c'est Jésus, sa vie, sa mort et sa résurrection. Et Pasteur Marine, j'aimerais que tu avances peut-être un petit peu sur ça. On est dans un contexte quand même bien particulier. On a fait quand même cette émission avec une motivation particulière due à la période dans laquelle on est. Oui, c'est vrai. C'est la fin de l'année. C'est la clair. plupart d'entre vous, d'entre nous, on fête tous Noël. Mais au-delà de Noël, il y a également le Nouvel An. Et généralement, au Nouvel An, on a tous envie de prendre des nouvelles résolutions. On a envie de partir sur des nouvelles décisions. On a envie de faire des nouveaux choix. Donc, il y a toute cette période-là où, autour de Noël, voilà, même les personnes qui, habituellement, dans nos familles, ne sont pas très investies et engagées dans leur foi, à Noël, généralement, ils se retrouvent à l'église. Ils n'auront aucun mal à aller écouter une prédication ou autre, parce que c'est vraiment une fête où on se retrouve autour de Jésus. Et au-delà de ça, puisqu'on se retrouve autour de Jésus, c'est l'occasion de mettre Jésus dans les choix que l'on veut faire en la nouvelle année. Donc cette émission, elle prend tout son sens dans ce contexte. Et honnêtement, on va en parler un peu après, mais la meilleure personne sur qui vous pouvez appuyer votre année 2026 et sur qui vous pouvez vraiment chercher à connaître davantage, c'est vraiment ce Jésus-là. Et on a hâte de parler en profondeur de ce sujet. C'est vrai que là même, tu as soulevé un point. Le fait que là, on est dans une période de l'année où il y a vraiment beaucoup d'événements à consonance chrétienne. On va pas rentrer dans les débats Noël, est-ce commercial, est-ce marketing, est-ce chrétien, est-ce ci, est-ce ça. On n'est pas vraiment dans ces débats-là, mais force est de constater que même si bien sûr il y a l'aspect cadeau, tradition, tout ça et tout, ça tourne quand même autour de la personne de Jésus puisqu'il est mentionné dans ces contextes-là. Ici, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est dans une période de l'année où c'est quand même Paul qui va parler et il va dire que ce soit pour la bonne ou la mauvaise raison, au moins le nom de Jésus est cité. Il va dire ça dans 1 Corinthiens. Vous voyez, et c'est quand même une période où le nom de Jésus est vachement cité. Même, il n'y a pas forcément que Noël, il y a également le Nouvel An. Le Nouvel An, si on se réfère au calendrier, on est bientôt en 2026 après Jésus. Tu vois. Donc, mine de rien, on est vraiment dans une période où le nom de Jésus, on l'entend vraiment beaucoup. Et même plus que ça, au-delà de juste la personne de Jésus, tu sais, je pense, pasteur, que au-delà de ça, lorsqu'on est dans une fin d'année, je pense la plupart d'entre vous, vous allez être prompt à dresser un bilan. La fin d'année, c'est souvent une période de remise en question. C'est souvent une réponse, une période de bilan. Et lorsqu'il y a des remises en question et des bilans, très souvent, ça va nous plonger dans une attitude dans laquelle soit on aura, pour certains parfois,
des regrets. Certains, parfois, on va se poser des questions. Certains, on va se poser des questions sur la vraie signification de la vie. En fait, toute période de remise en question, j'aimerais dire, ouvre notre cœur et notre raisonnement à Dieu, tout simplement. Yes, c'est clair. Et c'est pour ça que moi, j'aime trop le fait qu'aujourd'hui, on parle que de Jésus. On parle de sa vie, on parle de sa mort, on parle de sa résurrection, on va aller en profondeur. Clair. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a plusieurs points qui vont être évoqués. Mais en tout cas, tout au long de ces points-là et au long de cette émission, on va vraiment chercher à aller en profondeur, à connaître ce Dieu-là davantage et qui il est tout simplement. Parce qu'en réalité, la vie ne vaut la peine d'être vécue qu'à partir du moment où on le connaît et où on l'expérimente. Donc, si vous regardez cette émission, que vous croyez en Dieu, restez. Si vous regardez cette émission et que vous êtes quelqu'un vraiment d'enraciné dans la foi, restez. Mais si également vous regardez cette émission et vous ne connaissez pas encore le Seigneur, peut-être que vous ne croyez pas forcément en Dieu, eh bien restez également. J'étais à une conférence l'autre jour et une philosophe disait que beaucoup d'hommes n'arrivent pas à croire en Dieu parce qu'ils n'ont pas réussi à prouver son existence. Eh bien nous aujourd'hui, avec la parole de Dieu, on est venu vous prouver l'existence de Dieu. Donc vraiment, restez jusqu'à la fin. Amen. C'est clair que c'est pas juste une question de croyance. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Tu vois, tu as parlé des personnes qui viennent et qui croient. On a encore mieux que la croyance à vous apporter. C'est la connaissance. La Bible va nous expliquer que la croyance n'est pas suffisante pour être sauvé. La Bible dit, les démons croient et ils tremblent. Les démons ne sont pas sauvés. Les démons ne sont pas amis de Dieu. Les démons ne sont pas réconciliés avec Dieu. Donc, croire n'est pas suffisant. Ce que Dieu aime et ce qui touche le cœur de Dieu, c'est qu'on puisse le connaître. Et c'est vrai que là, on a environ peut-être 40 minutes dans cette émission où on va parler de la vie de Jésus. Et en 40 minutes, on ne va pas pouvoir s'attarder sur tous les points de sa vie. C'est quand même, dans Jean 21, la parole va dire que, tu vois, tous les livres de la terre ne peuvent pas contenir ce qu'il a fait. Donc si des livres de centaines de milliers de pages n'ont pas réussi à contenir, vous n'imaginez bien que on va pas réussir en une émission à tout dire, mais moi je crois que Dieu va nous conduire et qu'on va aller à l'essentiel. Et que beaucoup de personnes ne vont pas croire en Dieu après cette émission, mais vont connaître Dieu. Vont le connaître au nom de Jésus. Pasteur Kylian, est-ce qu'on peut aller en profondeur? Je me languis de parler de Jésus. Amen. Non, c'est clair que je pense pour commencer, on peut dire que Jésus a quand même une vie très spéciale. C'est quand même l'une des seules personnes dans l'histoire où dès petit, lorsqu'il naît, une étoile brille au ciel, un roi veut le tuer. En fait, déjà, juste le début de son existence annonce beaucoup de choses. On est quand même en train de parler d'une personne qui a été prophétisée 500 ans, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans avant, des milliers d'années. Vous imaginez, c'est comme si vous aviez, je sais pas, un repas de famille. Et ce repas de famille, vous imaginez que des fois, ils sont annoncés peut-être 1 mois, 2 mois auparavant. Et vous imaginez comment vous vous préparez pour ce repas, pour que vos oncles, vos tantes soient heureux, passent des bons moments. La venue de Jésus a été préparée des milliers d'années en avance pour qu'elle puisse pleinement réjouir le cœur de Dieu et remplir le but pour lequel sa venue a été faite. C'est clair, il était tellement attendu. C'est vrai que quand on lit même tout le contexte de l'histoire juive autour de tout ça, en fait, tout le monde attendait qu'il y ait un Messie. C'est clair. Tout le monde attendait que quelqu'un puisse offrir un salut à l'humanité. Parce que durant toute l'histoire de l'humanité, on voit l'homme qui a essayé d'aller vers Dieu, de se rapprocher de Dieu. On voit l'homme qui essaye d'honorer des commandements, de ne pas tuer, de ne pas commettre l'adultère, de ne pas mentir, de ne pas faire toutes ces choses. Et on voit à chaque fois, à chaque reprise, l'homme échouer, l'homme s'éloigner de Dieu. On voit même à plusieurs reprises dans l'histoire du peuple d'Israël, on voit Dieu venir vers le peuple d'Israël à de nombreuses reprises. Mais à chaque fois, le peuple d'Israël n'arrive pas à être fidèle à Dieu. Ils ne font que se rebeller, même dans des contextes où Dieu leur démontre sa fidélité et où Dieu est avec eux. Et moi, à de nombreuses reprises, lorsque je lisais cette histoire, je me disais, mais pourquoi? C'est pas possible. C'est vrai. Pourtant, Dieu ne fait que aller vers eux. Et en fait, c'est justement parce qu'il leur manquait cette transformation-là que Jésus apporte et qui permet vraiment d'entrer en communion avec Dieu. Et moi, ce que j'aime avec l'Évangile et avec la personne de Jésus, c'est que, on va en parler après, mais c'est que Jésus est venu jusqu'à nous. Et on parlait justement de ça, du fait qu'il était très, très attendu, mais il était très attendu justement parce que ce qu'il allait amener, ce qu'il allait faire, ça allait changer complètement l'histoire du monde et de l'humanité. Et honnêtement, petite parenthèse, je sais que j'ai beaucoup parlé, pasteur. Let's go, parenthèse. J'ai une petite parenthèse à dire. Je me rappelle que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, en fait, je me suis dit, mais je comprends pas comment la vie chrétienne, c'est vraiment vrai. Comment la Bible, c'est vraiment la vérité. Comment Jésus, c'est vraiment le vrai Dieu. Et personne le dit. Je me suis dit,
Donc en fait, parce que moi je croyais en Dieu avant, mais je n'avais pas rencontré Jésus, je me suis dit comment depuis je croyais en Dieu, mais j'avais pas entendu parler du fait que sur la terre, on peut déjà le vivre, on peut déjà l'expérimenter. En fait, j'étais choquée et je m'étais dit, mais le problème c'est que normalement, si c'est la vérité, tout le monde devrait être au courant. Ouais. Mais c'est clair que si quelqu'un trouve le vaccin, par exemple, si quelqu'un trouve le vaccin contre le sida, mais il va s'empresser directement d'aller contacter toutes les industries pharmaceutiques, d'aller contacter les gouvernements. J'ai trouvé le vaccin, j'ai trouvé le vaccin. Et on a le plus grand vaccin de l'histoire de l'humanité. C'est vraiment ça. La pensée, le but de cette émission ce soir, c'est pas forcément de juste faire une chronologie, mais d'enseigner sur les points clés de la vie de Jésus. Moi, ce que j'aime tellement dans la vie de Jésus, pour ceux qui ont la Bible sur l'application téléphone ou même sur certaines Bibles en papier, vous verrez que quand Jésus parle, très souvent, c'est en rouge. Et quand Jésus, quand c'est un récit de sa vie, c'est en blanc. Et si LSG, vous remarquez... je pense. Voilà, je pense que c'est ça, c'est LSG, c'est la version Louis II 1910. Et dans cette version-là, quand on remarque, les évangiles, il y a 4 évangiles. Sur les 4 évangiles, je pense que les 3 quarts, ce ne sont pas des écritures rouges, ce sont des écritures blanches. Ça veut dire que 3 quarts des évangiles, c'est pas Jésus qui parle, c'est Jésus qui fait. Le meilleur enseignement de Jésus, c'était pas ce qu'il disait, c'était sa vie. Et c'est pour ça que là, on va tirer des leçons de sa vie. Et j'aimerais qu'on entre dans la première leçon de sa vie. Premièrement, Jésus ne disait pas qu'il était n'importe qui. Et j'aimerais directement aller dans le vif du sujet. Jésus proclamait lui-même qu'il est Dieu. J'ai un passage en tête, c'est Jean 8 au verset 58. Il va parler avec les pharisiens vont un peu l'embrouiller, vont lui dire, mais voilà, tu peux ouvrir ta Bible. Il va dire, les pharisiens vont dire à Jésus, mais tu te prends pour qui, tout ça et tout. Et Jésus va leur parler et il va dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais comment, à ce moment-là, il parle, il a 30 ans. Comment quelqu'un de 30 ans peut dire, avant qu'Abraham fût, je suis? Et quand on creuse même plus loin, on comprend dans le contexte que je suis, dans l'Ancien Testament, c'était le nom de Dieu. C'est comme si, par exemple, je vais prendre un exemple, c'est comme si Dieu s'appelait Marine. Et un jour, moi, je me présente à quelqu'un et je dis, je suis Marine. Je suis désolé, c'est un peu gros. Et parce que là, il y a une erreur d'orthographe, je suis désolé. Avant qu'Abraham fût, j'étais. Mais là, il dit, je suis. Ça veut dire qu'en fait, il est en train de dire, les gars, c'est moi Dieu. Vous voyez? Tu vois? Waouh, quel Dieu, quel Dieu. Mais c'est pas seulement le seul point. C'est clair. Il y a également d'autres points. On voit également que le Seigneur, au-delà de ça, avait une parole qui a un poids très spécial. Et moi, honnêtement, c'est vraiment une des particularités du Seigneur qui me bénit le plus et qui me marque le plus, c'est le poids de sa parole. En fait, lorsque j'ai commencé à lire Jean pour la première fois, en fait, j'étais choquée du fait qu'on dit qu'il est la parole. C'est clair. C'est-à-dire que pour moi, voilà, la parole, c'est quelque chose, c'est quelque chose que tu dis, mais non, on dit de lui qu'il est la parole. Et c'est ça que j'aime tellement avec Dieu. Et également une chose, c'est qu'on parle souvent de la fidélité de Dieu. Et en fait, je me suis rendu compte tout à l'heure, je me faisais cette réflexion, c'est qu'en fait, c'est pas juste que Dieu est fidèle parce que c'est son caractère, mais c'est juste que à partir du moment où il libère sa parole, en fait, personne ne peut revenir dessus. Lui-même ne peut pas revenir dessus. Donc c'est en ça qu'il est fidèle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il dit quelque chose sur nos vies, ou qu'il dit quelque chose sur quoi que ce soit, en fait, à partir de ce moment-là, la chose est déjà faite, c'est plié d'avance. Il peut y avoir des circonstances qui viennent contre ça, il peut y avoir des épreuves qui viennent contre ça. En fait, il n'y a rien qui pourra faire bouger sa parole. Sa parole ne bouge pas. C'est trop fort. Elle est, je pense, c'est immuable le mot. Immuable, exactement. Sa parole ne bouge pas. Et moi, c'est une de mes caractéristiques vraiment de Dieu qui me chamboule. Mais tu sais que c'est même une caractéristique de Jésus lui-même sur terre. Toutes les choses qu'il a annoncées, elles se sont passées. Un jour, il va parler à quelqu'un qui s'appelle Pierre. Si vous avez encore jamais lu la Bible, c'était un des disciples, une des personnes qui l'ont suivi comme, en gros, un élève et un professeur. Et en gros, Pierre, c'était comme son élève. Et il va dire à Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. En gros, il va lui donner comme, entre guillemets, son futur métier, sa future carrière, son futur appel, comme on dit dans le milieu chrétien. Et il va dire ça à Pierre, et on va voir que plus tard, Pierre va le devenir. Il va dire quelque chose, il va dire détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. En gros, vous allez me tuer et je vais ressusciter 3 jours plus tard. Il l'a vraiment fait. Tu vois, en fait, sa parole est crédible parce qu'en fait, dès qu'il parle, on est d'accord, regarde Marine, la crédibilité de la parole d'une personne, c'est la manière dont il la tient. Et en fait, ce Jésus-là, ce qui est dingue, c'est que dès qu'il parle, la chose se passe. Tu vois? Et c'est pour ça qu'un jour, mais quel Dieu! Oh là là. Et c'est pour ça qu'un jour, c'est le même Pierre dont j'ai parlé tout à l'heure, il va lui parler, c'est dans Jean 6, 68, il va lui dire à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. En gros, t'es pas un beau discoureur, tu nous vends pas du rêve. En fait, ta parole, en fait,
je sais pas comment expliquer. Sa parole, c'est un elle roc. communique. Voilà, c'est un roc. Elle communique une vie. Elle communique quelque chose. Elle est concrète. Elle est vivante. Par exemple, on peut sentir concrètement que je suis en vie. On sent les battements de mon cœur. Et de la même manière, on peut sentir concrètement la vie de Dieu au travers des paroles que nous dit Jésus. Tu vois? Voilà vraiment pourquoi, frères et sœurs, moi j'aimerais vraiment vous exhorter, alors qu'on approche de 2026, alors que la plupart d'entre vous êtes en train de vous remettre en question, de faire des bilans. En fait, la meilleure manière de planifier votre année 2026, c'est de bâtir votre année 2026 sur la parole de Dieu. Vous devez entendre qu'est-ce que Dieu dit de vous, parce que si Dieu parle sur votre année 2026, vous pouvez être sûr d'une chose. Il peut y avoir même le diable qui se lève. Je ne sais qui se lève. Qui veut peut se lever. La parole de Dieu, elle va s'accomplir dans votre vie. C'est clair, net et précis. Honnêtement, moi, ça va être mon 6e nouvel an dans le Seigneur, je crois. 5e ou 6e. 5e. Et en tout cas, je vous le dis, chaque nouvel an, j'ai vraiment remis mon année entre les mains du Seigneur. Et à chaque année, alors que le Seigneur m'avait fait des promesses, je les ai vues s'accomplir dans mon année. Donc, juste pour vous témoigner du fait que vous devez vraiment chercher à entendre Dieu et à bâtir vos projets en cette année sur la base de la parole de Dieu et sur la base de ce que Dieu vous dit. Mais tu sais, même là, je sens que pendant, tu vois, qu'on est en train de parler dans cette émission-là, il y a des personnes justement qui nous écoutent. Peut-être c'est la première fois qu'ils sont en face de cette parole-là, de la parole de Dieu. Et ils savent pas pourquoi, mais dans leur cœur, ils sentent comme si, c'est bizarre ce qu'ils disent, c'est comme si ça brûle dans mon cœur. Est-ce que vous savez que ce truc-là, c'est une histoire biblique? Un jour, encore une fois Jésus, il va parler à des personnes qu'on appelle les disciples d'Emmaüs. Non, pas l'association. Les disciples d'Emmaüs, c'était une ville à l'époque dans la Bible, et c'est une ville qui, je pense, existe encore dans le Moyen-Orient. Et c'était des disciples de cette ville-là, comme par exemple, on pourrait dire des disciples de Paris ou de Barcelone. Et Jésus va leur parler, et la Bible va dire que pendant tout le long qu'il leur parlait, leur cœur brûlait. Et en fait, ce Jésus-là a cette particularité, c'est que quand il parle, ça a quand même un poids spécial. Il y a des gens qui ont dit « personne n'a jamais parlé comme cet homme ». Et beaucoup, je sens, tu vois, Pasteur Marine, que là, ils sont en train d'écouter pour la première fois, ou même ils ont déjà écouté. Mais là, quand ils entendent cette parole, ils se disent « c'est bizarre, hein, mon professeur d'université a déjà parlé. C'est bizarre, mon père, ma mère a déjà parlé. C'est bizarre, j'ai déjà vu même des trucs de développement personnel sur YouTube. J'ai déjà vu toutes ces choses-là. Mais jamais une parole n'a brûlé dans mon cœur. Est-ce que c'est parce qu'on est éloquent? Pas du tout. Je suis sûr que vous avez déjà écouté des personnes plus éloquentes que nous. C'est juste qu'en fait, cette parole, c'est celle-là qu'on appelle la parole de Dieu. Elle a une capacité, c'est qu'elle a l'autorité de transpercer les cœurs. Alléluia. Et non, vraiment, cette parole, il faut bâtir sa vie dessus. C'est ce qui est sûr, frères et sœurs. Il y a d'autres points également. Moi, ce que j'aime également avec le Seigneur, c'est qu'il ne pensait pas comme les autres. Il ne pensait pas comme les autres. Et au-delà de ça, en fait, il pensait comme Dieu pense. Et dans un monde qui est totalement contraire à la pensée de Dieu, eh bien, il avait l'audace, il avait le courage d'assumer toute la manière dont tout ce que Dieu lui avait communiqué, il l'assumait. Il a quand même appelé Dieu Père. C'est dingue. À une époque où tous ceux qui étaient connus comme des vrais croyants, comme oui, exactement, et ou même où tous ceux qui étaient réputés comme voilà des personnes vraiment comme des modèles dans la foi, appelaient Dieu par des grands noms, l'Éternel, Yahweh Sabaoth. Si on vous dit les noms, vous aurez mal à la tête. Vraiment. Et lui, il est venu et il l'a appelé Père. C'est clair. Et ça a choqué plus d'un, mais il est resté sur sa révélation. C'est un Dieu qui... C'est vraiment une personne qui assumait jusqu'au bout le fait que Dieu était avec lui, que Dieu marchait avec lui, et il n'avait aucun mal à l'assumer. Mais c'est ça qui est extraordinaire, et moi j'ai même une autre histoire en tête, d'un moment où il va penser différemment, à contre-courant. Un jour, une femme va pécher, on l'appelle la femme adultère dans la Bible. En gros, elle va tromper son mari. Et en gros, voilà, elle vient de tromper son mari et tout. Vous voyez, même déjà, certains derrière votre écran vous dites « Ah bah c'est pas bien ça », vous voyez. Et en fait, ils avaient la même attitude. Ils se sont dit, voilà. Et en plus, à l'époque, dans la loi juive, il fallait lapider la personne. C'est-à-dire, on lui lance des cailloux jusqu'à ce qu'elle meure. Ce qui n'est pas très cool. Donc, sacrée punition. Sacrée punition. Donc, en fait, la femme, là, était censée être lapidée, justement. Et Jésus va faire quelque chose de spécial. Il va dire à tout le monde que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Mais tous ici avaient déjà péché, donc personne ne va lui jeter la pierre. Un seul était légitime de jeter la pierre, c'était Jésus. Parce que lui, on va y venir après, il n'a jamais péché sur cette terre-là. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il n'a jamais péché. Il aurait pu prendre la pierre et dire « Bon, en vrai, j'avais dit ça parce que c'est moi qui veux la lancer. Hein. » Bam. Mais non, c'est pas du tout comme ça que Jésus réfléchissait. Jésus réfléchissait « Ouais, je l'ai peut-être jamais fait.
mais je l'aime. Yes. Ouais, en fait, Jésus pensait pas dans la condamnation comme les autres, il Mm. pensait dans l'amour, vous Yes. voyez. Et là, j'aimerais même enchaîner sur le point suivant. On a parlé de sa manière de penser, on a parlé du poids de ses paroles. Généralement, ce qui définit un être humain, c'est ses pensées, ses paroles, ses actions. Et là, on va venir au point des actions. Il a fait des choses que personne n'avait jamais fait. Et comme je viens de le dire, par exemple, il n'a jamais péché. Marine, qu'est-ce qu'il a fait d'autre que personne n'avait jamais fait, des choses spéciales? Il a fait tellement de miracles. Moi, C'est dingue. il y a tellement de miracles qui me bénissent. Je pense particulièrement à celui où il y avait l'homme à côté de la piscine de Bethesda, Ouais. qui pendant des dizaines d'années Yes. attendait sa guérison, Wow. attendait de pouvoir être jeté dans la piscine. Mais lorsque le Seigneur est venu vers lui, on aurait pu se dire que le Seigneur peut-être aurait de la peine ou se comporterait avec lui d'une certaine manière. Mais au final, non, le Seigneur l'a poussé à C'est prendre clair. ses responsabilités. Il lui a dit non, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et ça vous montre juste à quel point il avait confiance en sa parole. C'est clair. Il savait que juste sur la base de sa parole, juste parce Ouais. qu'il est en train de lui dire « lève-toi et marche », il savait qu'il était en train de recevoir la capacité de marcher. Faut avoir de l'audace, hein. Faut avoir de l'audace, faut avoir confiance en sa parole, faut avoir confiance en son karaté, j'ai envie de C'est dire. clair. En plus, il y avait beaucoup de public. Ça veut dire Ah que non. si ça rate, c'est pas comme si, là, vous voyez, on est là, on est dans le studio, on est deux, on peut couper la caméra. Et je dis au pasteur Marine, tu as mal à la cheville? Maintenant, tu es guérie. Si elle n'est pas guérie, mais personne n'aura jamais vu, c'est moi et ma conscience. Mais là, il était en public. Non. C'est-à-dire que le monsieur était, comme tu l'as bien dit, pasteur Marine, sûr de son karaté. Il était Ah oui, sûr oui, de sa oui. technique. C'est clair. Et en plus de ça, je me dis, il y a tellement de malades autour. C'est clair. Il y a tellement de personnes qui sont en train de regarder, mais surtout, le fait que ce soit des malades. Parce que, à mon avis, à cette époque-là, il n'y avait pas des médecins comme on a aujourd'hui. C'est clair. Donc, dès que tu étais malade, t'attendais que ça passe, je suppose. Ou alors, tu cherchais un miracle. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de personnes autour de la piscine de Bethesda. Donc, tout le monde est en train de regarder la situation. Ouais. Tout le monde est en train de se dire, C'est ça mais qui est dingue. attends, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais lui, rempli de puissance, rempli de foi, eh bien, il amène la personne et il conduit la personne dans sa guérison. C'est Mais extraordinaire. ah non, c'est extraordinaire. Mais ça m'amène même à un autre point parce que tu parlais tout à l'heure du fait que Jésus n'a jamais péché. Ouais. Eh bien, parlons-en. Jésus n'a jamais péché. Jésus n'a jamais Pourtant, il est venu dans un corps d'homme. Ouais. Il est venu, donc il avait les mêmes contraintes qu'un Les homme mêmes a. tentations. Mais oui, les mêmes tentations qu'un homme peut avoir. Mais lui, pendant toutes ces années de vie, il n'a jamais péché. Et moi, c'est vrai qu'on peut vraiment appuyer sur la sainteté, mais au-delà de ça, en fait, moi, je réalise ô combien il l'a fait vraiment par amour pour nous. Parce Par que je amour pense que prisonnier dans un corps, etc., c'est sûr qu'il peut y avoir des tentations, surtout que voilà, on sait tous qu'il est parti 40 jours dans le désert, Ouais. tenté par le diable. Voilà, mais qui ici a été tenté par le diable physiquement en personne? physiquement en personne dans un désert, Voilà. alors que tu as faim, que tu as soif. Non, on Franchement. voit tout le temps dans les films les gens dans les déserts qui voient des oasis apparaître. Donc même Dingue. dans ce contexte-là, et en fait, moi je pense qu'il avait tellement conscience du fait que ce qu'il faisait, il le faisait pour nous plus tard, Yes. qu'il s'autorisait même pas à penser à dévier. Il se disait, je suis dans ma mission, ce que je suis en train de faire, même juste si ma pensée dévie, ça se trouve un jour, eh bien, voilà, je sais pas, Pascal qui est en train de nous regarder actuellement, elle sera pas sauvée si juste je dévie. Donc je suis obligée de rester constant. C'est Et moi, dingue. la sainteté que le Seigneur a manifestée me montre encore plus ô combien il nous a aimés. Et vous allez même comprendre dans la suite de l'émission pourquoi cette sainteté est si importante. On va voir tout à l'heure que justement, nous, on l'est pas. Ouais. Du moins, nous, avant de connaître Dieu, on a tous fait des erreurs, Yes. on a tous péché. Et c'est ça même la particularité de l'évangile, c'est que en principe, un Dieu saint n'est pas censé calculer un homme pécheur. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et on va vous en parler tout à l'heure. Vous Yes. allez voir à quel point cette sainteté fait de l'écho quand on voit le rapport que Dieu a eu avec nous. Et même, moi, ça me fait penser à quelque chose. Des fois, une des causes de péché, d'erreur ou d'abandon qu'on a, ce sont les problèmes de la vie. Beaucoup de personnes, des fois, quand on a des problèmes de la vie, même c'est possible que certaines personnes, en regardant l'émission, vous dites, Ouais. mais il ne parle pas de mon problème, il donne pas de solution à mon problème. En parlant de la vie de Jésus, on fait même encore mieux que ça, parce que lui avait quand même une manière très spéciale de gérer ses problèmes. Moi, j'ai un passage en tête, c'est dans Matthieu 14. Son cousin vient de se faire décapiter, vous avez bien entendu. Son cousin vient de se faire décapiter. Et le même jour, il va marcher sur l'eau, il va multiplier de la nourriture et il va enseigner des foules de 5000 personnes. Beaucoup de personnes, leurs cousins se font décapiter
on va être là et je jette la pierre sur Un an d'arrêt personne. maladie. On va être là, voilà, un an d'arrêt maladie. On va être là, c'est bon, je prie plus cette semaine, Dieu m'a abandonné. En plus, j'avais prié pour lui. On imagine que Jésus priait tous les jours. Il devait prier pour C'est Jean-Baptiste. vrai. Appuie, Tu vois, pasteur. il devait quand appuie. même prier. Et à mon avis, je pense qu'il y a quand même, pendant un éclair de seconde, ce sentiment d'injustice qui a dû naître comme nous. Des fois, quand on a un problème dans la vie, on se dit, mais c'est injuste, pourquoi Dieu n'est pas intervenu? Mais lui, il a su garder son sang-froid. My God. La Bible dit qu'il s'est retiré. Il a passé du temps avec le Père. Ils étaient là en communion. Ils étaient là à passer des bons temps ensemble. Et il en est ressorti fort, au point que une des journées les plus difficiles émotionnellement de sa vie et l'une des journées avec le plus de mauvaises nouvelles est devenue l'une des journées les My plus God, extraordinaires, impactantes de sa vie. Waouh. C'est dingue. Quel Dieu extraordinaire. Là, vraiment, on C'est est dans clair. des bons moments. Yes. Est-ce qu'on peut même avancer, pasteur, et parler justement de la puissance de sa mort? Yes, la puissance de sa mort. Déjà, pour comprendre la puissance de sa mort, il faut voir même comment lui la voyait. Lorsque Jésus va être sur terre, il va quand même accorder beaucoup plus d'importance à la vie éternelle C'est qu'à la vrai. vie présente. Il faut comprendre que, et ça c'est un fait, on va tous se retrouver devant Dieu un jour. L'homme est éternel. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on le croit, qu'on ne le croit pas, c'est indéniable, c'est une réalité. Par exemple, devant moi, j'ai une caméra, elle est noire. Si cette caméra, moi je dis qu'elle est jaune, c'est mon problème, elle est quand même noire. Et il y a un fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, immuable, un roc, c'est le fait que l'être humain est éternel. J'ai une annonce à vous faire. À la fin de votre vie, ce n'est pas un générique de fin et un blackout. À la fin de votre vie, à vrai dire, votre vie ne finit même pas. Yes. Ce corps-là va passer, cette vie sur cette terre va passer, mais l'être intérieur au-dedans de nous, celui que vous sentez des fois au plus profond de vous, qui ressent des émotions lorsque vous avez les yeux fermés, ou celui que vous avez déjà senti des fois dans des rêves et vous sentiez que vous étiez quand même conscient et vous comprenez pas parce que mais pourtant mon corps dort, mais comment ça se fait que je suis quand même conscient? Cet être-là ne meurt jamais. Et lorsqu'on comprend ça, on va comprendre pourquoi Jésus va vouloir mourir pour nous. Il va vouloir mourir déjà premièrement, voilà, pour notre éternité. Il va vouloir mourir pour assurer notre éternité, pour faire toutes ces choses-là. Mais moi, sa mort, si vous voulez retrouver sa mort bibliquement, vous pouvez la trouver dans Matthieu 26 à 28. C'est dans la Bible, c'est le livre de Matthieu, du chapitre 26 au chapitre 28. Vous pourrez trouver à quel point il est mort. Et moi, j'aimerais même qu'on reste un tout petit peu dessus. Est-ce que peut-être tu pourrais nous guider, Marine, sur la manière dont il est mort? Parce que c'est quand même remarquable. Ah, c'est vrai, c'est remarquable. Moi, ce que j'aime avec sa mort, c'est que c'est pas juste il est mort d'un coup comme ça, mais voilà. en fait, ça a été vraiment un long chemin C'est et clair. des longues étapes de souffrance. Ah, mais ça. ce sont des choses qu'il a choisi de faire pour nous. Amen. À un moment donné, lorsque, bien justement, avant sa mort, eh bien, le Seigneur va être au mont Golgotha, en train de prier. Non, pas au mont Golgotha, au mont des Oliviers, excusez-moi. Yes. En train de vraiment de prier parce que son âme était triste. Vous imaginez, vous savez que vous allez mourir dans quelques heures. Vous avez passé une bonne vie avec des bonnes personnes que vous aimez. Donc, clair. à ce moment-là, forcément, vous êtes triste. Et donc, le Seigneur prie et vraiment, il est triste. Et à ce moment-là, des soldats romains vont venir pour pouvoir le capturer tout simplement. Et lorsque les soldats romains vont venir pour le capturer, eh bien, l'apôtre Pierre, qui était donc le disciple de Jésus, Le fameux Pierre. le fameux Pierre, eh bien, il va vouloir défendre le Seigneur et il va vouloir comme couper l'oreille du soldat. Mais en fait, moi, il y a quelque chose qui me bénit particulièrement ici, c'est qu'en fait, le Seigneur va comme lui faire comprendre que, en fait, c'est moi qui choisis d'être là. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qui... En réalité, c'est pas les soldats qui sont en train de me conduire jusqu'à la mort. En réalité, c'est moi qui fais ce choix-là. Wow. Et en fait, dans sa mort, il n'a pas choisi une mort simple. Il a choisi, je pense, la pire des morts parce que même si, quand on regarde un peu les rapports scientifiques, on voit que la crucifixion, en fait, tu commences par être asphyxié. J'avais regardé un documentaire comme ça. Sympa. En fait, tu commences par être asphyxié. En plus de ça, tu as les douleurs des clous dans les mains, dans les pieds, etc. En fait, c'est la pire des morts. Yes. C'est honnêtement, je crois que c'est dans les pires morts. Lui, il va non seulement choisir la crucifixion, mais en plus de cela, il accepte d'être fouetté. D'être fouetté. Je sais pas si, voilà, vos parents vous ont déjà donné des claques, mais déjà les claques, c'est pas agréable. Ça fait mal. Mais un coup de fouet. En plus, les fouets de l'époque, bon, on va pas venir en détail dessus, mais ils étaient quand même plus barbares que maintenant. Non, mais c'est clair, je crois qu'il y avait même des pics ou des choses C'est comme ça En fait, il y sur avait les des fouets. bouts d'os pour que ça rentre dans la peau de la personne. Waouh, C'est fou, hein. mon Dieu. Donc vraiment, au-delà de ça, donc il a été fouetté. À partir de là,
vous imaginez bien qu'une croix sur laquelle un homme doit être crucifié, c'est une croix qui est quand même assez solide, qui est quand même assez imposante. C'est clair. Donc, à mon avis, ça devait être du bois qui est lourd. Bien lourd. Une croix qui est vraiment lourde. C'est lui-même qui va devoir porter sa croix et qui va devoir l'amener jusque dans le mont Golgotha. Donc, on suppose, si on dit que c'est le mont Golgotha, c'est-à-dire que c'est une montagne, donc on doit monter. Donc, c'est pas juste un chemin où tu es en train de marcher tout droit. C'est un chemin où tu dois être en train de monter. Avec une croix, tu t'es fait fouetter, tu t'es fait humilier, il est en train de monter. Mais c'est dingue. Et ensuite, mettre la croix, arriver sur le mont, et là, la crucifixion commence. Et en plus de ça, la crucifixion a duré pendant des heures. Donc, honnêtement, il n'a pas juste choisi de mourir. Il a choisi la pire des morts. Il a choisi d'être fouetté pour nous. Il a choisi d'être humilié pour nous. Il a choisi de porter sa croix pour nous. Il a choisi de mourir pour nous et de mourir dans d'atroces souffrances. Et je pense que quel plus grand message d'amour que déjà de base de mourir pour quelqu'un, mais en plus de ça, de mourir dans la souffrance. Donc le message de la mort de Jésus déjà témoigne de l'amour qu'il a pour l'homme, mais au-delà de ça, parce que peut-être certains vous diront, mais pourquoi il est obligé de mourir pour qu'on ait accès au salut? Eh bien, Pasteur Kylian, tu vas nous expliquer? C'est ça, mais tu sais même, juste quand tu parlais, je refais une toute petite parenthèse. On est dans l'émission des parenthèses. Voilà. Tu sais, hein, c'est une petite réflexion peut-être un peu marrante. Il y a des personnes ici, j'imagine, vous avez déjà fait des déménagements. Et en fait, vous savez à quel point les meubles en bois sont lourds. Donc, imaginez maintenant... En fait, tu parles par expérience. Ah oui, je parle par expérience. Imaginez maintenant un déménagement avec un meuble lourd, ça mixé à de la randonnée. Que Dieu t'aide, pasteur. Que Dieu m'aide. Ça va aller. Mais en fait, c'est exactement ce que Jésus a vécu. Et il l'a vécu pas seulement physiquement, mais il l'a vécu moralement. Il a été crucifié nu. C'est humiliant d'être mis nu comme ça. On a pris ses vêtements, on a déchiré ses vêtements, on l'a insulté, on a remis même en cause son identité. On s'est moqué de lui, on lui a fait une fausse couronne. Et il était nu devant sa mère. Je ne sais pas si vous imaginez. Il était nu surtout devant ses disciples. C'est comme si vous avez des personnes... C'est pire parce que, ta mère, elle t'a déjà vu nu, mais ses disciples, ça veut dire les personnes, c'est le grand, c'est lui, Jésus. Et là, il est nu devant eux, nu devant l'humanité qu'il était censé sauver. Vous imaginez l'humiliation? Vous voyez, on va même voir Jésus pleurer un moment dans un temps de prière juste avant. Il va dire au Père, je suis pas très sûr de vouloir y aller, mais je vais y aller quand même, juste pour nous. Et comme tu as dit, tout ça, la seule raison, c'est par amour pour nous. Et c'est ça en fait qui est, pour moi, qui est limite humainement irrationnel, inexplicable et fou. Certaines personnes, vous êtes en train de regarder cette émission et j'imagine que limite vous vous dites mais c'est trop beau pour être vrai, j'y crois pas. Ça paraît trop gros, ça paraît impossible. En fait, je ne vais même pas vous contredire parce que je vous comprends totalement. En termes de rationalité humaine et de pur intellect humain, ce que Jésus a enduré pour nous, et même le fait qu'un Dieu vienne s'humilier pour... La Bible va dire dans Philippiens 2 qu'il s'est humilié, qu'il s'est abaissé et qu'il est descendu du ciel pour nous. Le fait que Dieu lui-même devienne un homme, et pas juste un homme, il aurait pu venir faire un stage d'homme et vivre comme un roi tranquille. Mais il est venu en tant qu'homme pour vivre une condition que même les hommes ne vivent pas. T'imagines? Ça veut dire que toutes ces choses-là, moi, je suis d'accord avec vous. C'est de la folie, mais c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est... Vous savez, si on peut rationaliser Dieu, il n'est plus Dieu. Le principe même de Dieu, c'est qu'on ne peut pas le rationaliser. Un jour, il va dire, mes pensées sont trop au-dessus de vos pensées. Vous voyez? Et est-ce que peut-être, juste avant qu'on continue, Pasteur Marine, tu peux nous guider juste dans un tout petit temps de prière de quelques secondes où tu pries pour que les gens réalisent l'amour de Dieu, parce qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Alléluia. Merci mon Père et mon Dieu pour ta présence. Seigneur, merci pour cette émission et pour tous les téléspectateurs qui sont en train de la regarder. Seigneur, merci parce que tu viens répandre l'amour de Dieu dans leur cœur au nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu les amènes à expérimenter ton amour, à vivre ton amour. Seigneur, l'amour de Dieu est une révélation que tu leur communiques maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu leur révèles ô combien tu les aimes. Tu leur révèles ô combien ta présence est avec eux. Saint-Esprit, tu leur révèles ton amour maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu sais, même quand tu priais, je réalisais quelque chose, c'est fou quand même. On a dit tout à l'heure qu'il était saint, lui qui n'a jamais péché, qui n'a jamais fait d'erreur. On l'a pris comme bouc émissaire. T'imagines même l'injustice que tu dois sentir dans ton cœur? C'est clair. C'est dingue, c'est comme, on a tous déjà vécu des sentiments d'injustice où c'était pas nous, mais on s'est fait attraper. Et on se sait entre nous, ça fait mal. Ça fait mal. Lui, il l'a vécu.
en fait, il s'est fait crucifier de manière illégitime. C'était celui qui méritait le moins. Et pourtant, c'est celui qui est passé au châtiment pour nous. Et c'est ça qui est extraordinaire, Marine. Yes, et maintenant peut-être que vous vous demandez, voilà, pourquoi faire tout cela pour nous? J'entends que Dieu m'aime, mais pourquoi faire cela pour nous? En fait, il faut comprendre qu'il y a un principe spirituel que la Bible nous dit dans Hébreux, c'est que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. C'est clair. En fait, il faut comprendre que dans tout l'Ancien Testament, vous allez voir que les sacrificateurs vont faire beaucoup de sacrifices sur des animaux ou autres, C'est clair. parce que le peuple péchait, et pour que le péché soit pardonné, il fallait comme déposer le péché sur l'animal, tuer l'animal, et en fait, l'effusion de sang allait faire en sorte que, comme le péché soit pardonné. Mais cela ne transformait pas l'homme. Yes. La seule chose qui pouvait transformer l'homme et pardonner l'homme de son péché, c'était un sacrifice ultime, un sacrifice qui aurait plus de valeur qu'un sacrifice fait par un animal. Mais alors Dieu a cherché là où il y avait le plus de valeur. Vous savez, si je dois demander à quelqu'un de faire quelque chose pour moi et que la chose a une très grande importance pour moi, je vais chercher la personne autour de moi qui est la plus compétente, la plus qualifiée, qui est la plus serviable. Je vais vraiment chercher autour de moi la meilleure personne pour lui confier quelque chose à faire pour moi qui me semble important. Eh bien, à ce moment-là, Dieu voulait une chose, c'était le salut de l'humanité. Alors, il a décidé de confier le salut de l'humanité à la personne qui était la plus importante, c'est-à-dire lui-même. Il est venu dans un corps lui-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Et il est venu et il a servi lui-même. Il s'est servi en offrande lui-même et il s'est donné en sacrifice justement pour que, à ce moment-là, nos péchés soient pardonnés de un. Nous sommes pardonnés premièrement. Nous sommes également justifiés et ensuite, tous nos péchés sont également effacés. Yes. Et ça, c'est la puissance de l'évangile que nous vous annonçons aujourd'hui. C'est clair. Et là, tu viens même d'empiéter dans la dernière partie de notre émission qui est ce Dieu-là est mort, oui. Tu vas mourir, je vais mourir. Ok, il est mort. Qu'est-ce qui a fait de lui quelqu'un de si spécial? Après tout, on meurt tous. C'est clair. Si ce Jésus-là est... Un jour, il y a même quelqu'un qui va dire ça à Jésus. Il va dire « Médecin, guéris-toi toi-même ». Tu vois? Et il y a quelqu'un, en gros, qui va se moquer et qui va dire de Jésus « Si tu peux te sauver, sauve-toi toi-même ». C'est ce qu'il a fait. Ce Jésus-là n'est pas juste mort. Il est ressuscité. Et là, vous allez vous dire « Ok, l'irrationalité, partie 2 ». C'est vrai, hein, jusqu'à maintenant, on dit des choses qui paraissent folles intellectuellement. C'est vrai que scientifiquement, on ne peut pas expliquer une résurrection. Cependant, ce Jésus-là, il est bien mort. Mais plus que ça, il est ressuscité. 3 jours plus tard, il va ressusciter. Et vous allez vous dire, pourquoi ressusciter? S'il devait mourir, il a accompli sa mission, tout ça et tout. Tout simplement parce qu'en fait, il est mort pour, comme tu as dit, porter nos maladies, nos péchés, nos fardeaux, nos dépressions. En fait, il est mort pour porter tous les maux de l'humanité. La Bible dit clairement ça. En fait, sur lui, il a porté tous les maux de l'humanité. Il est mort pour ça. Mais il est ressuscité justement pour que nous, on ait pu aller porter. Et en fait, il est ressuscité pour vaincre tout ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a 2 choses que l'homme ne peut pas contrôler. Le premier, c'est le péché. On a tous déjà essayé de faire des efforts pour être juste devant Dieu, pour faire les choses bien, tout ça et tout. Et à chaque fois, on est retombé. Et à chaque fois, c'était le même discours. Seigneur, mais j'y arrive pas, tout ça et tout. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous, nous-mêmes, ça nous est déjà arrivé, beaucoup de personnes sont là et se disent, mais j'ai l'impression que par mes forces, j'y arrive pas, justement. Parce que la sainteté, le salut, toutes ces choses-là ne se fait pas par nos forces. Et c'est ça le but de la résurrection de Jésus. La deuxième chose sur laquelle on n'a pas forcément de poids ou de contrôle, c'est la mort. Personne ne peut vraiment, on va dire entre guillemets, contrôler la date de sa mort et dire « Ah non, moi je décide de pas mourir ». La science essaye de faire des remèdes d'allongement d'âge. Pourtant, on n'a toujours pas vu quelqu'un vivre jusqu'à 150, 200, 300, 400 ans. Parce qu'en fait, l'homme peut essayer de faire ce qu'il veut. Il peut essayer, même certains, j'ai vu, ils essayaient de faire des cures avec du sang de jeunes personnes pour pouvoir se rajeunir et tout. Et ça marche un petit peu sur les cellules de leur visage, mais ces gens-là meurent quand même au même âge. My God, c'est extraordinaire. Là, on est en train de parler de quelque chose de tellement puissant. Mon Dieu, j'espère que vous suivez très bien la résurrection du Seigneur. Vous savez, peut-être que vous nous regardez, il y a des personnes qui se disent « Ok, vous parlez de la résurrection du Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai comme preuve que Jésus est vraiment ressuscité ?» Moi, honnêtement, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai tellement aimé regarder tout ce qui est un peu les preuves scientifiques, etc. Parce qu'il faut aussi
pouvoir bien expliquer tout ça. C'est clair. Et une des plus grandes preuves scientifiques, parce que tu disais, pasteur, que le fait qu'on n'ait pas de logique pour expliquer les choses, parfois ça peut amener les gens à ne pas croire. Mais quand tu vois devant tes yeux, il y a des choses que tu ne peux pas contester. C'est clair. Et il y a plus de 500 personnes qui, quelques jours après la résurrection du Seigneur, l'ont vu, alors que quelques jours avant, il était en train de mourir sur la croix. 500 personnes l'ont vu. Et ça, c'est attesté historiquement. Ce n'est pas juste dans la Bible, c'est également dans une multitude de livres historiques. Et les historiens eux-mêmes et les scientifiques eux-mêmes disent que ce genre de témoignage-là ne peut pas être trafiqué et que la Bible est le livre le plus sûr du monde. Le plus confirmé. Parce qu'il y a trop de témoins pour prouver ça. Et même, je me rappelle qu'il y avait même un scientifique qui disait que si 500 personnes au même moment avaient eu comme une apparition en vision ou une imagination du Seigneur Jésus, ce serait même un plus grand miracle que la résurrection elle-même. Wow. Donc en fait, Jésus est vraiment ressuscité. Au-delà de ça, le tombeau est vide. Il n'y a plus personne dans ce tombeau. Amen. Et ça, c'est également attesté scientifiquement. Donc quand on vous dit que Jésus est ressuscité, on n'est pas en train de vous raconter des fables. On est en train de vous dire, Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et moi, j'aimerais vous dire, s'il a vaincu la mort, soyons assez sages pour lui confier nos vies. Amen. Et tu sais, j'ai même vu un argument d'un archéologue qui disait qu'il y a plus de fiabilité dans les documents des citations de Jésus que des citations de personnes comme Socrate, comme Platon, comme Aristote. T'imagines? C'est dingue. Ça veut dire que personne ici ne remet en question les citations d'Aristote. Personne, j'ai jamais vu quelqu'un dire « Non, Socrate n'existait pas ». Vous voyez? En fait, je pense que les gens commencent à donner l'interprétation du fait d'exister ou ne pas exister quand ça touche à Dieu. Comme Socrate, Aristote, Platon ne se sont jamais proclamés comme Dieu, on n'a pas de doute sur ce qu'ils ont dit. Mais comme Jésus s'est proclamé comme Dieu, les gens se disent on va émettre une réserve et on ne va pas donner autant de crédit à son témoignage, alors que pourtant, historiquement, c'est quand même plus fondé. Maintenant qu'on a parlé d'un point quand même un petit peu historique, revenons dans un point, on va dire, spirituel, parce qu'au-delà de ça, ça a quand même eu une portée spirituelle extraordinaire. Sa résurrection, comme on l'a dit juste avant, elle a vaincu le péché, elle a vaincu la mort, grâce, j'allais dire à cause, mais non, grâce à sa résurrection, on est maintenant plus soumis à certaines choses auxquelles l'homme était soumis. Je pense à la dépression, je pense à la maladie, je pense à la pauvreté. Le bonheur n'est plus maintenant un facteur extérieur qui dépend des circonstances, mais c'est un bonheur intérieur qui dépend d'un point sur lequel j'aimerais peut-être même qu'on finisse avant de faire les annonces de fin et tout, c'est la relation avec Dieu. La chose, il faut que vous sachiez que ce soit le péché, la maladie, la pauvreté, tous les maux qui rongent l'homme sur cette terre ne sont que le fruit de sa séparation avec Dieu. Mais si par sa mort et sa résurrection, il nous a réconciliés avec Dieu, on est maintenant plus soumis à tout ça. Et au-delà de plus juste être soumis à tout ça, on a maintenant l'opportunité d'avoir une relation avec Dieu. Mais c'est extraordinaire. My God, c'est extraordinaire. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont comme pas envie de donner leur vie à Dieu parce qu'ils se disent que c'est quelque chose que je ferai plus tard au cas où, voilà, il y a la mort demain. Mais en réalité, tout le temps où tu attends, c'est le moment où tu n'es pas en train de bénéficier de justement la raison pour laquelle Jésus est mort pour toi, c'est-à-dire que tu as une relation avec lui. Et honnêtement, avoir une relation avec Dieu, mais c'est la meilleure des choses sur la terre. Et s'il y a bien une chose pour laquelle je rends grâce au Seigneur, c'est pour l'opportunité d'avoir une relation avec lui. Et le fait que, jeune, je pense j'avais 19 ans quand j'ai accepté le Seigneur, eh bien, il se soit révélé. Et là où vous êtes vraiment, quand vous entendez cette parole, moi, je vous dis, ne tardez pas à vraiment l'accepter dans vos vies, même aujourd'hui. Prenez la décision de l'accepter, pas juste parce que Jésus revient bientôt, pas juste parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain, mais pour la raison également que votre véritable vie, elle commence à partir du moment où vous avez une relation avec Dieu et que tout le temps qui est passé en dehors de sa présence est du temps qui est perdu et du temps qui est gâché. Honnêtement, une vie dans sa présence, une vie en communion, dans une relation avec lui profonde et intime, c'est la meilleure des vies. C'est clair, il n'y a aucune chose qui amène l'épanouissement à un homme autant que le fait d'avoir une relation avec Dieu. Ce Dieu-là, vous savez, est tellement merveilleux. Et là, on ne parle pas par théorie, on ne parle pas parce qu'on l'a lu, on parle parce qu'on l'a expérimenté. Et vous allez vous dire, comment ça, vous l'avez expérimenté? Je pense que toi-même, en écoutant, je me permets de te tutoyer, en écoutant cette parole ce soir, je pense que tu as commencé à expérimenter Dieu parce que la première manière dont on l'expérimente, c'est quand sa parole transperce notre cœur. Et ce Dieu-là
est réel, il est vivant, il est, je ne sais pas si ça se dit, mais il est expérimentable et on peut vraiment le vivre véritablement. Ce que j'aime, c'est que Jésus est venu pour que nous, maintenant, on puisse vivre sa vie. Une vie, on l'a vu, d'exploit sur terre. Sa vie sur terre, c'est un chef-d'œuvre, c'est extraordinaire. Je pense que c'est la plus belle des œuvres d'art, encore meilleure que la Joconde. Et cette vie-là, on a maintenant l'opportunité de la mener. Et lui, il est maintenant au ciel, auprès du Père. Et nous, après cette vie-là, on a maintenant accès au ciel, auprès du Père. La seule chose à faire, c'est de placer notre foi, de placer notre confiance en ce qu'il a fait sur cette croix, en sa mort, en sa résurrection. Et c'est pour ça que j'aimerais, si tu le permets, Pasteur Marine, qu'on puisse lancer un appel, le moyen de bénéficier, parce que certains vous demandez, mais comment bénéficier de tout ce qu'ils ont dit? C'est vrai, ils nous disent quelque chose, mais concrètement, on fait quoi? On signe un contrat, on fait des pompes, on va prier, on va dehors crier dans la rue et tourner 3 fois sur nous-mêmes? Non, on a juste à placer notre foi en Jésus-Christ. La Bible dit que ceux qui croient de leur cœur, c'est-à-dire que tu as entendu cette parole et tu as cru, tu t'es dit c'est bizarre, c'est pas rationnel, mais je sens que c'est vrai. Et qui confessent de leur bouche. La Bible dit qu'ils sont sauvés. Le Saint-Esprit, Dieu en personne, vient vivre en eux. Ils sont enfants de Dieu. Ils vivent dans cette vie-là sur terre et dans la vie future, une vie en harmonie avec Dieu, une vie en communion avec Dieu. Et beaucoup vous avez cru dans votre cœur. Mais la Bible dit que c'est pas tout. Il faut également confesser de la bouche. Et on aimerait vous aider à poser des mots sur ce que vous avez ressenti dans votre cœur pendant cette émission et vous aider à faire une prière qui va vous faire officiellement devenir chrétien, enfant de Dieu, ami de Dieu, partenaire avec Dieu pour l'éternité. Et j'aimerais, s'il te plaît, que Pasteur Marine, tu puisses aider quelqu'un ici à faire cette prière pour se réconcilier avec Dieu. Amen. Je vais faire la prière juste avant. Vraiment, pendant que tu parlais, Pasteur, je sentais que dès que vous allez faire cette prière, vous allez vivre une expérience avec Dieu, vous allez vivre quelque chose. C'est-à-dire que Dieu va devenir réel tout d'un coup pour vous. Dieu va vraiment devenir réel. Donc là, on va faire la prière. Fermez les yeux, soyez bien concentrés. S'il y a du bruit autour de vous, dites aux personnes un peu de se calmer parce que là, il se passe quelque chose. Ok? Donc vraiment, fermez les yeux, soyez concentrés. Vous allez voir, Dieu va se révéler à vous. Amen. Alléluia. Répétez après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Je reconnais que j'étais pécheur, que j'étais dans le monde, mais aujourd'hui, je décide de t'accepter dans ma vie, comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je n'appartiens plus au monde, ni aux choses du monde, mais j'appartiens à Dieu et à la famille de Dieu. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ma vie est changée. Et je vis une vie. Dans la présence de Dieu. Avec la main de Dieu. Ma vie est transformée. Je deviens enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. On peut les acclamer sur son plateau. Félicitations à vous. Yes, c'est la meilleure des prières, c'est la meilleure des décisions. Honnêtement, là, vous le savez peut-être pas, mais votre vie vient de totalement changer. C'est clair, votre vie vient de totalement changer et je remets bien sous mes yeux pour ne pas rater une seule miette de ce qu'on veut vous dire maintenant. On rentre dans la dernière phase de notre émission et dans cette phase, on va vous expliquer la chose suivante, c'est le fait que oui, vous êtes maintenant dans le royaume de Dieu, vous êtes maintenant enfant de Dieu, vous êtes maintenant né de nouveau et Dieu vient de vous toucher. Il vient d'entrer dans votre vie, mais ça ne suffit pas, ça suffit pour être sauvé, mais ça ne suffit pas pour réussir pleinement sa vie chrétienne. Une des grandes clés pour réussir sa vie chrétienne, une des grandes clés pour réussir sa relation avec Dieu, pour réussir même son but sur la terre et la mission que Dieu nous a donnée sur terre, parce qu'il nous donne également un but. On verra ça dans une autre émission. L'un des moyens, c'est d'être encadré, d'être mentoré. Pour devenir un grand architecte, il faut que des architectes nous enseignent à l'école ou à l'université. Pour devenir un grand maçon, il faut que des maçons nous enseignent. Pour devenir un grand médecin, il faut que des médecins nous enseignent. Et de la même manière, pour devenir un très bon chrétien, il faut que des bons chrétiens nous enseignent. Et c'est pour ça que pour vous tous qui venez de faire cette prière, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'une marche avec Dieu. Et on a une excellente nouvelle avec vous, pour vous du moins, c'est que cette marche avec vous, on vous donne l'occasion de pouvoir
vous aider durant cette marche. Vous vous demandiez depuis le début de l'émission, c'est quoi cette annonce? En fait, on a vu que beaucoup d'entre vous, et ça ne concerne pas que ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus durant cette émission, mais ça concerne également vous tous qui regardez Évangile TV et vous êtes bénis par les émissions. Vous vous sentez boosté lorsqu'on prêche, vous vous sentez boosté lorsqu'il y a les programmes. Mais en dehors de ces programmes, vous avez du mal à mener votre vie chrétienne. Vous avez l'impression que si vous ne suivez pas les émissions, vous avez du mal à être stable et pertinent dans votre vie chrétienne. On a mis en place quelque chose pour vous au travers de la chaîne Évangile TV, d'ailleurs, qu'on remercie beaucoup au travers de cette merveilleuse plateforme, cette merveilleuse chaîne de télé. On a décidé pour toutes les personnes qui n'ont pas de suivi et qui aimeraient être suivies, accompagnées, aidées dans leur vie chrétienne, on vous propose de vous suivre en lançant, je te laisse l'annoncer, Pasteur Marine. Très bien, en lançant ACER Global, ok. Alors on nous a donné, du coup, on nous a confié cette opportunité-là de vraiment aider les personnes qui aimeraient vraiment connaître davantage le Seigneur. Et donc, il y a cette église donc, qui est lancée, ACER Global, et nous-mêmes, nous allons du coup faire le mieux possible, du moins, pour vous accompagner spirituellement, pour vous accompagner dans votre marche avec Dieu. Donc, dès maintenant, on va en parler, ok? Rejoignez-nous sur Zoom. Il y a un QR code qui s'affiche maintenant en bas de votre écran. Donc, si vous êtes intéressé, donc si vous aimeriez vraiment grandir avec le Seigneur, connaître Dieu davantage, vous aimeriez avoir un accompagnement spirituel, un suivi, eh bien, scannez ce QR code maintenant. Rejoignez-nous sur l'application Zoom. On va faire une réunion un peu plus intimiste, ok? On va parler avec vous, on va même prier pour vous. Si vous avez des sujets de prière, retrouvez-nous dès maintenant sur Zoom. Amen. On a envie de vous connaître dans un cadre un peu plus intimiste, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour vous résumer, ACER Global, c'est quoi? C'est l'église internationale du ministère ACER sous le leadership de l'apôtre Alain Patrick Tsengue, qu'on acclame d'ailleurs. Et c'est une église sous son leadership, justement, dans lequel toutes les personnes qui regardent Évangile TV et ont envie d'être suivies par des pasteurs, nous sommes là, le pasteur Marine et moi-même, pour vous accompagner au quotidien. En tout cas, gloire à Dieu, la suite des informations plus secrètes, comme dit l'apôtre, se trouveront dans le Zoom qu'on s'apprête à lancer dans quelques instants. On se retrouve tout de suite sur Zoom. Et on espère que vous avez été bénis par cette émission. Vous pourrez nous le dire dans le Zoom, on va interagir. Exactement, n'hésitez pas à nous le dire. Alors on remercie encore, pour ceux qui nous quittent, on remercie l'apôtre Alain Patrick Tsengue, le fondateur de la chaîne Évangile TV, également le pasteur Paulette Tsengue, cofondatrice du ministère ACER. Nous remercions la ministre Sabrina Samid, présidente d'Évangile TV, et également Jean-Sébastien Bougidos, le directeur d'antenne. Que Dieu vous bénisse. Amen. On se dit à tout de suite pour notre Zoom et on a une autre émission le 1er janvier au soir. Donc, soyez là, ce sera la suite de cet enseignement. À tout de suite sur Zoom.